juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Liga c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Affreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'OM. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de l'OM ensemble. Et là, on va essayer un petit peu de jouer au directeur sportif. On l'a fait précédemment avec l'OL. Donc là, forcément, on va le faire avec l'OM. Et donc, rien de mieux que de le faire avec Affreux et Signaux, qui est un vrai taré de l'OM. Donc, qui va pouvoir totalement nous donner ses éclaircissements sur le mercato hivernal de l'OM. Donc, on va se mettre, donc, comme je l'ai dit tous les deux. La question déjà, c'est est-ce qu'il y a des gens qui supportent l'OM qui sont pas tarés? Déjà, ça, c'est bien. Alors là, ça pourrait faire pareil, l'objet déjà direct d'un nouveau débat, tu vois. C'est bien, ça nous ouvre déjà une porte. Mais donc, on va essayer de se mettre à la place de Pablo Longoria. Donc, de base, on a estimé tous les deux une enveloppe de 10 millions d'euros. C'est à peu près ce qui était, même s'il n'y a pas beaucoup de sources sur les chiffres. Pas trop les chiffres, mais bon, ouais, on l'a estimé. On l'estime à 10, mais à ces 10, on est obligé de rajouter la vente de Renan Lodi. Donc, calmez-vous tout de suite. On sait, ça va être la vente va être répertoriée quelques temps après. On parle pas d'écriture comptable et tout ça. Juste, on se dit que Renan Lodi est vendu pour une vingtaine de millions. Ça rajoute une vingtaine de millions à notre enveloppe. Voilà, on a simplifié. Voilà, on n'a pas voulu faire la compta. Et si on a envie, l'un et l'autre, de vendre des joueurs dans l'effectif actuel pour pouvoir gonfler un petit peu, ça peut être possible. C'est pas obligatoire, mais ça peut être possible. Donc on dit un petit peu tous les deux ce qu'on fait avec l'effectif actuel, et puis on va proposer l'un et l'autre, on va dire des pistes au fur et à mesure du débat pour les différents postes qu'on a ciblés. Ça te va mon copain? Ça me va. On est Ok. parti. Alors je vais lancer le chrono. Je te demande un instant. Voilà, ça va être mieux s'il se met sous mes yeux. C'est parti. Alors, pour moi, la première chose que je fais dans l'effectif, c'est déjà, je garde pas les joueurs en fait qui n'ont pas véritablement d'avenir dans le club à court terme. Donc, ça veut dire que bon, déjà Lodi, à la base, j'étais déjà pas très chaud pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, mais bon. Allez, il est vendu. Mais par exemple, un Pape Gueye à qui il reste 6 mois, je suis désolé, mais il veut pas prolonger. Je le vends, je lui dis merci pour tout et j'essaie de récupérer 5 à 6 millions. Ça pourra peut-être gonfler un petit peu mon enveloppe mercato. Un autre joueur pour lequel je fais pas je vais plutôt essayer de tenter un prêt, c'est Soglo. Je vais essayer plutôt un club de Ligue 1. Qui sait, peut-être il peut prendre confiance. Pareil pour Luis Enrique. Même si là, pour le coup, j'ai quand même vachement moins de certitude. Derrière ça, il reste, évidemment, le cas Joaquin Correa. Alors, je sais très bien que je suis pieds et poings liés avec son contrat et son prêt, mais j'essaye quand même d'aller voir Marotta, qui est le DS de l'Inter, et j'essaye quand même de voir si, en tout cas, on peut juste pas enlever la fameuse clause automatique d'achat avec le top 4. Parce que j'ai peur véritablement du coup fourré. Donc ça, c'est pour la partie de l'effectif. Donc, pour moi, je cible plusieurs postes. Celui de défenseur central. Je pense à un profil. J'en ai plusieurs en tête. On pourra le faire pendant le débat, mais j'en ai un en tête. C'est Alidou Seydou, qui joue à Clermont. Évalué à 7 millions d'euros, assez jeune, marge de progression. Et moi, je l'ai découvert il y a quelques mois avec Clermont. Franchement, c'est un joueur très intéressant et qui peut être polyvalent. Sur le côté gauche, vu qu'on perd Lodi et que je dis à Soglo de partir, il faut un titulaire. Et à gauche, je prends Bradley Loco qui flambe depuis le début de saison à Brest, 7 millions d'euros. Très bonne qualité de centre. Alors après, attention, tu dépasses. Je dépasse un petit peu. Allez, c'est quoi? Je m'arrête sur Bradley Loco. On va garder les autres noms pour après. On va garder les autres noms pour après. J'ai essayé, mais c'était trop difficile d'arriver à caser les noms plus les départs.
Allez, envoie-moi mes 2 minutes. Je t'envoie tes 2 minutes. C'est parti, copain. Allez. Donc déjà, je trouve que tu t'es un peu enflammé sur je vais négocier sur Joaquim Correa. Correa, j'arrive même pas à dire son nom. Donc déjà, c'est mort pour moi. Tu négocieras rien du tout. On a dit qu'on était réaliste sur ce débat. Donc, Et ok, tu marques un point. Tu marques un point. non, Tu marques un bah, point. d'accord. Donc déjà, on commence par là. Ensuite, je vais plus te dire les joueurs que j'ai ciblés là dans la vie tranchée, et ensuite on reviendra un à un sur les montants de transfert, etc. Donc moi, j'ai ciblé 2 arrières gauche, Mhm. puisque comme tu as dit, la perte de Lodi. Et du coup, on n'avait déjà pas de deuxième arrière gauche parce que Murillo, il faisait un peu droite-gauche. Bon, c'est pas trop, mais bon, pour l'instant, à droite, il était déjà correct. Donc ensuite, un milieu de terrain puisqu'il y a eu ce fameux Onana, dont effectivement, je n'avais pas envie qu'il signe. Bref, j'ai cru au départ que c'était le gardien, mais non, c'était pas lui. C'était le bon On vieux aurait milieu. tous aimé, je pense, du Voilà, côté on de aurait l'OM. tous aimé quand même que ce soit le bon Onana, mais on en avait pas mal, le faux Marcelino, le Onana, bref, Luis Enrique le faux. Donc je reviens sur ça, on est donc sur 2 arrières gauche, un milieu que je vais essayer d'avoir en prêt puisque c'est un mec qui va faire le nombre, c'est pas un titulaire en puissance. Et ensuite, j'aimerais avoir un ailier et un attaquant. Et je vais expliquer pourquoi l'ailier, parce que moi, dans mes ventes, en fait, je vais pas vendre 55 joueurs parce que, comme je te dis, je vais être le plus réaliste possible. Et dans un mercato d'hiver, déjà, tu peux pas survendre comme ça. Et puis même, ça voudrait plus rien dire, le temps d'adaptation, etc. Voilà, déjà, Gattuso, il patauge, ce serait un peu horrible de lui changer toute l'équipe. Donc je virais juste Sarr parce que pour moi c'est insupportable. C'est avec la canne, j'espère qu'il aura une petite valeur marchande. J'adore, mais qui dodeline. Et voilà, ouais, Sarr. Je lève Sarr sûr et certain. Récupère 5 millions ou 6 millions. Voilà, et on peut commencer le débat. Ok. Ok. Bon, j'ai pas trop. Il a été acheté combien déjà Sarr? Si je dis pas de bêtises, il a été acheté Euh, 15, ça, je vais aller regarder. Je vais aller regarder en même temps qu'on fait le débat. Mais pour moi, c'est une dizaine de 15, millions. 5. Non, ouais, je pense que c'est 10 aussi. Ouais, pour moi, c'est à peu près le prix qui a été vendu. C'est à peu près le prix qui a été À vendu voir, hein. Ça va être Under. plus Donc, attends, je regarde. Je suis sur sa fiche. Ouais, non, c'est bien ça. 13 millions d'euros. 13. 13 millions d'euros. Donc 13 à Il y a des 13 millions d'euros. Compliqué d'arriver à le revendre là maintenant tout de suite en espérant une plus-value. Hein. Je t'ai pas dit que je le vendais 13, hein. Je t'ai dit je le sacrifie à 6, hein. Sacrifié à 6. Ok. Ah ouais, non, Allez. carrément. Donc c'est perte sèche, il a perdu la moitié. Bah, ouais. Tu penses pas à l'esprit, par exemple, voilà, comme plein de joueurs qui peuvent se relancer en sélection et qui peuvent revenir, on va dire, un peu reboostés avec Allez, 8, alors 8-10. 8-10. Mais franchement, c'est ce qu'il vaut, Ah quoi. ouais, Enfin, non, allez. tu veux pas le relancer. Non, Non, mais là, je pensais qu'on l'avait payé moins, mais tu vois, tellement, pour moi, on va pas faire 2 heures sur lui, mais tellement il est mauvais, il est irrégulier. Je pensais qu'on l'avait payé 10. Donc, je t'avais dit 6. Effectivement, si on avait payé 13, si on peut s'en sortir à 9, voilà, merci. Donc toi, ta vente principale, toi, ça serait ça. Ouais, mais après, je vais être réaliste et je suis pas sûr qu'on le vende. D'accord. Alors que moi, la seule vente véritable sèche, pour moi, c'est Pape Gay. Et Pape Gay, après, je suis pas dans pareil hein, depuis le départ. Non, mais Pape Gay, le problème, c'est que qui va, mec, mettre 5-6 sur lui alors qu'il est en fin de contrat, Club anglais. fin de l'année? Club anglais. Qui? Un club anglais. Ouais. Un club anglais. Honnêtement, hein, franchement, Il y en a vraiment rien à foutre qui a un besoin aujourd'hui immédiat là d'un milieu def. T'en as là des clubs en tête qui s'en foutent. Après, ils sont tellement blindés que peut-être ils peuvent jeter 5 millions. écoute, j'ai pas forcément non plus toutes les requêtes de l'entraîneur de Bournemouth, de Luton et de Burnley, tu vois. Donc peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais je me dis qu'un Pape Gay avec son profil, vu comment il est, en plus là dans la forme qu'il a à la CAN, forcément à la CAN il y a des Moi, recruteurs. je l'ai jamais aimé. T'es un peu foutu de ma gueule, mais moi, j'ai toujours bien aimé. Depuis qu'il est revenu de Séville, je trouve ça vraiment dommage ce qui s'est passé. Ah, c'est dommage. Maintenant, ah non, 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 mais moi, attends, tu me demandes, j'ai jamais été fan du joueur, mais par contre, tu me demandes si on peut essayer de le prolonger et continuer Pour avec moi, lui, bien sûr. Maintenant, on a il déjà veut pas parlé. prolonger, donc on est bien obligé d'avancer.
Non, ça, je suis d'accord, mais ça va, pour moi, c'est compliqué dans la situation contractuelle de le vendre. En revanche, on a déjà parlé, pour moi, la plus grosse valeur marchande, c'est Unai. En plus, Unai, c'est un joueur de sélection et il va être bon, il commence à être bon. Ça peut coller. On peut le vendre 20 millions. Mais j'ai pas envie de partir de ce principe de rajouter 20 millions, sinon c'est un peu trop facile. On est trop dans les hypothèses, donc partons sur, je sais pas si tu veux démarrer, sur ce que tu fais ou sur ce que je fais avec on peut faire simple. On peut faire simple. On est d'accord, le gardien, même si je pense toi et moi, on aimerait bien forcément un autre gardien. Bon, c'est pas Ouais. possible. C'est pas Même possible. deux autres. C'est pas la. Oui, même deux autres si tu veux. Bon, on va dire que c'est pas la priorité et que vu les finances, c'est difficile de pouvoir envisager un gardien. Donc, je pense le poste de gardien, on laisse tomber. En défense. Défense, Pour toi, il faut pas un défenseur supplémentaire. Pour moi, il y a besoin. Hein. Avec la défense à 3 de Gattuso, numériquement, il y a que 4 défenseurs. Hein. ouais, on a eu ce débat la dernière fois, mais Pour moi, il en faut un cinquième. Hein. tu prends un cinquième. Ah ouais, moi j'en prends un cinquième. Bah, et encore une fois, hein, ça veut dire que les postes sont même pas doublés. Hein. C'est-à-dire, tu joues à 3 défenseurs de centraux, il y a que 5 défenseurs centraux dans l'effectif. Et là, actuellement, il y en a que 4. Pour moi, tu peux pas faire l'économie de prendre un défenseur central. Hein. Quand tout le monde sera revenu au milieu, au pire, tu peux faire jouer Kondogbia. Ouais, mais c'est... Pire. Ouais, Moi, je vois ouais. pas. Enfin, il faudrait qu'il y ait hécatombe. Après, tu peux faire une défense à 4 au pire. Enfin, moi, recruter un cinquième défenseur. Ah, pour moi, ça me paraît évident. Encore une Après, fois, ok. Et depuis donc, tu tapes sur- depuis qu'on est passé à 3. Maintenant, en début de saison, avec le système A4 et Balerdi, Bamo Meite, Mbemba et Gigot, pour moi, ça allait, il y avait pas de problème. Par contre, là, on est passé à 3. Comme je l'ai dit, on n'a que 4 joueurs et là, on en a que 3 techniquement. Je veux dire, si tu as une suspension, un blessé. Ah, imagine, t'en as deux suspendus en même temps. Enfin, tu vois, ça peut arriver. Hein. On n'est pas à l'abri, Les matchs s'enchaînent. Donc, Il y a un mec qui va revenir, tu peux redescendre Kondogbia ou redescendre Rongier comme il faisait. non, mais toi, tu vois pas d'intérêt à acheter Moi, si, je vois que dans l'effectif, un défenseur central sur un coup, tu peux sur 2 ou 3 matchs, dans ton cas de figure, il va y avoir 2 ou 3 matchs dans la saison, et ça vaut pas le coup de recruter un mec à la va-vite, dans le sens où peut-être tu le réutiliseras pas. Je sais pas qui tu veux déjà. Ah, mais je Dis-moi qui savais tu pas veux qu'en fait, recruter. t'adorais Balerdi au point de le considérer comme un titulaire Non, je indiscutable le et qu'il n'y a déteste. pas de problème, il n'a pas besoin d'avoir de backup, en fait. Ah, je savais pas, moi, j'étais Mais pas au c'est courant. pas ça, c'est qu'à un moment, il faut faire des choix et que Balerdi, ça dégage et je reconstruis l'équipe à la fin. Là, je veux juste finir dans les 3 premiers. Anticipons en prenant déjà directement dès janvier un mec qui commence à se faire sa place tranquillement, comme Bamo Meite, il a fait depuis le début de saison, et qui progressivement va prendre, on va dire, vraiment son envol. Donc pour moi, je te le dis, un profil comme Seydou de Clermont, moi je fonce Ah, dessus. mais c'est pas un mauvais joueur, hein. Quelle année? Quelle année, lui? Je vais regarder, mais pour moi c'est 23 ans. Donc, C'est un 2000 et qui va faire, je crois que c'est un 2000 et qui va faire 24. Regarde. ça correspond, on va dire, à la feuille de route de Longoria et de Il est à quoi? 3-4 millions, lui? Combien? Il est à 7. Ah, 7, c'est un bon joueur. Hein. Ah. C'est un bon joueur. Hein. Clermont, c'est pas très très loin d'être le meilleur joueur de Clermont. Donc, Clermont, ils vont pas le brader non plus à 3-4. Hein. Ouais. Donc, pour moi, c'est 7. Ouais. Mais bon, après toi, donc après, défensivement, après, côté droit, toi, tu fais quelque chose ou tu gardes, tu laisses. Mais non, mais là, on peut pas changer toute l'équipe, hein. Moi, non, mais je te pose la question pour faire la revue. Non, parce que Murillo, c'est Eric, non, parce qu'il y a un DJ qui s'appelle Eric Morillo. Ouais, t'inquiète, je l'ai. Tu l'as? Ouais, ok. Mais, Eric, du coup, il est pas mauvais à droite. Il est surprenant. Ah ouais, c'est une des bonnes trouvailles. C'est une des bonnes trouvailles de. Il a mis des beaux buts, il met bien sa tête, mais bien son espèce de Dexter bizarre, là, tu sais, qui est, enfin, c'est fermé, non, c'est pas dégueu. Rappelle-toi que les mecs, c'est quoi, les Belges, là? Oui, c'est les supporters d'Anderlecht qui fêtaient son départ. C'était un peintre, ils ont chanté quand il est parti. Après, peut-être que dans un autre contexte, c'est toujours la même chose. Tu peux toujours avoir des joueurs qui passent à côté dans un contexte. Il était peut-être dans une défense à 4. Et toi, c'est lui, moi, ça me va. Encore plus dans cette position de piston.
Autant dans la défense à 4, tu vois, j'étais pas forcément emballé par Murillo, mais autant là, dans ce système-là, avec un peu plus de latitude offensive et moins d'obligations défensives, franchement, ça colle. Et encore une fois, on parle pas d'un top player, mais on parle d'un joueur qui peut largement faire le nombre dans l'effectif et qui peut, à certains moments, même être titulaire sans flipper, quoi, en fait. S'il y a double suspension, tu mets Blanco. Très bon, Blanco à droite. Très, très bon. En tout cas, on sait déjà, on connaît déjà sa stat sur les penalties, donc bon, Déjà, ouais. on va pas continuer sur lui, hein, on va pas s'acharner, hein, ça sert à rien. Non, c'est l'un de l'autre, c'est les mêmes. Les mêmes, ils ont la même tête, ils sont nuls tous les deux. Bon, allez. Bon alors, on arrive au cas épineux. Donc côté gauche, moi j'ai donné un nom tout à l'heure, j'ai donné Bradley Loco. Qu'est-ce que tu sors déjà, comme nom à parle-moi gauche? bien, déjà. Qu'est-ce que tu sors, déjà? Ah bah attends, c'est bon là, on n'est pas là pour C'est pas fricoter, là. dégueu, c'est pas dégueu. Ça m'étonne de toi que t'es pas si mauvais que ça. Je pensais que T'as vu? J'ai José bossé mon Amigo, sujet, hein. J'ai bossé un peu mon sujet quand même. je croyais que t'allais nous sortir des mots douces au goût, des mecs. Ah oui, bien sûr. Oui, évidemment, le retour de Guy Niabouillou. Ah ouais, Guignol, ah oui, très bon ça. On a un joueur puisque toi tu es un grand scout, tout le monde le sait, Adria Pedrosa. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça joue en Liga, ça, non? Exactement, je l'ai mis dans ma shortlist. Ça joue actuellement au FC Séville. C'était à l'Espagnol avant, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Et je le trouve, vraiment pas dégueu. C'est un très bon joueur de club. Il a son petit. En fait, on va dire que c'est un peu comme sur le papier, c'est un peu comme Lodi. Bon, Lodi, on a vu que ça n'a pas bien pris, mais sauf pour l'Arabie Saoudite où là, pour le coup, ça a été une véritable surprise, hein, parce que l'offre de plus de 20 millions, bon, ça sautait pas aux yeux, hein, que Lodi, il avait payé en valeur depuis qu'il était arrivé à l'OM. Mais bon. Non, je suis d'accord avec toi, mais tu connais un petit peu le bonhomme ou pas? Moi, j'ai regardé ses stats, je le connais, je l'ai vu jouer. C'est pourquoi je te dis ça, c'est un très bon joueur de club. Il est à 6 millions. Je te dis pas qu'il. Non, ça rentre dans les. Moi, je tente l'offre. Voilà. Moi, je tente l'offre. Après, je vais te dire, hein, j'ai des backups, hein. Est-ce que pour le coup, moi, je connais un peu plus de noms, tu vois, mais peut jouer plus dans une défense à 4 ou à 3 ou parce que c'est là aussi c'est important en fait, hein. Là pour le coup, c'est pas juste un arrière gauche à placer dans une défense à 4. Il y a un côté un peu piston où offensivement il faut qu'il donne. Non, bah oui, bah j'ai pris. Non, justement, il a un côté piston. C'est ça qui est intéressant dans le profil. Et après, on a fait du scouting. Est-ce que tu vois un mec, bon, c'est maté des vidéos, on l'a pas vu beaucoup jouer, mec qui s'appelle Zaidou Sanoussi. Mec oui, de Porto. Ouais. Tu vois? Ouais, bah, il est à la CAN. Il est à la CAN avec le Nigeria. CAN, justement. Toi qui regardes, voilà, c'est ce que je voulais dire. Toi qui regardes beaucoup la CAN, tu l'as vu jouer avec le Nigeria? Pas mal. Alors, intéressant parce que bonne pointe de vitesse. Donc, il est. Tu vois, dans le 3-5-2, enfin, dans le côté piston. Il est même plus à l'aise que dans un système à 4. Et, Sanoussi, hier, il jouait justement avec une défense à 3 et, il jouait piston et, bon, après les Ivoiriens étaient pas dingos, après ça c'est un autre débat, mais vraiment il aura fait un peu de mal sur le match. Et tu sais, mais ça peut être un joueur intéressant parce qu'il joue pas à Porto, hein. Si je me trompe pas, il joue pas beaucoup à Porto. Il est tricard là cette année et il a 3 millions. Donc je pense que tu peux vraiment l'arracher au prix. Et ça, tu vois, c'est un bon pari. Alors, je vais te dire, je l'avais sur ma liste, il fait partie de ma liste, mais en fait, je l'avais pas mis en haut parce qu'en fait, présent à la CAN, mine de rien, t'en as besoin là. Ouais, mais c'est le remplaçant, donc. Il va falloir lui vendre et que il sera pas titulaire, hein, parce que Ouais. Bah, on les fait en concurrence. Après, sinon, on avait, je crois que Longoria l'a tenté. Pour le coup, c'est peut-être un des seuls trucs, mais c'est cher parce que les Kita, ils s'excitent. C'est Quentin Merlin. Voilà. Alors, lui, il a un problème, lui, il a un souci, c'est que, en fait, lui, il veut se positionner au poste de latéral gauche, enfin, d'arrière gauche, parce que il y a une place à prendre, dans la génération des U23 chez les Bleus pour pouvoir faire les JO.
Et en fait, ça a été même un peu, il a même été un peu chiant en début de saison à demander à son entraîneur, à Ristouille, de justement l'installer à ce poste-là, alors que je pense qu'il a un peu plus de ballon pour jouer un peu plus haut quand même. Mais t'as raison, il joue sur le côté gauche, ça peut Oui, être. mais on en avait parlé, c'est un peu comme Bounassar. Bon, c'est pas le meilleur exemple, ça, mais oui, Il mais a plus de ballons que Bounassar. Hein. Ah non, il a plus de ballons que Bounassar hein, quand même. non, je te parle pas de ça. Je te parle du fait que t'as un mec qui est pas hyper, enfin, qui pour le coup était pas énorme en ailier, qu'on a redescendu, qui était très bon. Mhm. À l'OM en tout cas, enfin très bon. Bon, je m'enflamme, mais il a fini au Bayern. Assez bon pour partir au Bayern pour une vingtaine de millions Il d'euros. nous a fait Donc une oui, faubert, assez quand bon même. quand même. Il nous a fait une Assez bon. faubert, quand même. Bon, mais et sinon, ça c'est ma carte blanche. C'est ça vaut 900 000 euros. Donc ça acceptera de jouer sur le banc déjà. Ça s'appelle Jules Godin. Est-ce que t'as le Ah non, alors là par contre, là je l'ai la pas. Là je vais référence pas à faire mon Jules hipster. Godin? Je Non, vais pas faire mon c'est ma hipster, carte, mais là je l'ai pas. c'est ma Godin carte ou blanche. Godin? Non, Godin. Jules Ok. Godin, mais tu sais que le maire de Marseille, pendant longtemps, c'était Godin. Oui, oui. Donc, c'est un mec bon, par contre, c'est un mec qui joue au PFC. Donc, mais, je sais pas, j'ai regardé Ah, quelques ça va vidéos. recruter en Ligue 2, ça va tendre. Ah, ça Ah va ouais, scouter en Ligue 2. Ah ouais, non mais ça va se là, coûter ouais, en mais ligne. là les gars, Non, mais ça, c'est ça a 900 travaillé. 000 Hein. balles. C'est 900 000 balles. Donc, voilà. Et Écoute, pocher il un peu jouera plus. jamais à l'OM, mais c'était pour faire la doublure, hein. Ok, Donc, voilà. d'accord. Mais, voilà. Juste évacuons là. La rumeur Tavares, tu prends Ah pas? non, non. Tu le reprends. Ah ouais? Ils veulent le reprendre? Ah ouais, ça fait partie. Hein. Ça fait partie Ah, ça fait partie des pistes. Bah il joue pas à Nottingham. oui, bah, c'est normal. Donc, moi, Et si là tu veux, alors moi encore une fois, hein, moi je t'ai dit, moi pour moi c'est Bradley Loco. Moi je prends Bradley Loco. et t'as Tavares. combien là déjà de budget? Parce que moi, dans mon truc, c'est Pedrosa, Zaidou, Sanoussi, là, je suis à 9 millions. Bah moi je suis, moi j'expose un peu tout. Moi je suis déjà à 17 moi. Ok. Parce que je me dis Bon, que Bradley Loco, il va pas partir pour 7 millions d'euros. Il fait une bonne saison du côté de Brest. Brest, ils vont pas vouloir le lâcher, donc ça va être une dizaine de millions. Seydou, ouais, je t'ai dit, c'est 7 millions, voire peut-être aller 8, 9, donc je suis pratiquement à 20. Mais ouais. moi, je t'ai dit, moi, je table aussi sur la vente d'un Pape Gay. Et donc toi, terminant sur le latéral gauche, parce qu'après on va passer au milieu de terrain. Donc au latéral gauche, toi tu pars sur ton Godin et ton Pedrosa Non, ou ton Sanoussi. je partais sur Pedrosa, Zaidou, Sanoussi. Mhm. Et en cas de refus, Merlin, Jules Godin. Parce que Merlin, il vaut quand même 12. Et Kita, ils vont nous le, Ouais, voilà. Merlin, ça me paraît compliqué de le faire. Honnêtement, Voilà. enfin voilà. Après, Et c'est on pour peut ça que je pars sur ça. Mais et Godin, c'était parce que j'avais plus de thunes. Donc, je prenais un mec, un peu comme un MPG. Je prenais un mec pour faire le shit. Mais il est plié. Mais parce qu'à un moment, il faut bien qu'on recrute des mecs aussi en Ligue 2. Ouais, mais alors dans ces cas-là, prends des jeunes du centre de formation en Non, fait. non. Mais non, mais là tu vas Un recruter bon des gars gars à de Ligue 2. 900 000. Attends, S'il c'est quoi ces te gars? plaît. Hein, mais va regarder l'affiche immédiatement là pour tu vois, c'est un bon gars. C'est un bon gars, Jules. C'est un Ok, bon gars. Voilà. Ok, pas de C'est un problème. mec de Saint-Brieuc. Voilà, Il franchement. était à Saint-Brieuc. Ah ouais. Ah là, tu me donnes des références là qui m'enchantent. Tu sais quoi? Si c'est ça, je crois que limite, je préfère encore tenter le coup Non, il Garcia. est formé à Guingamp. Après, il va à Bastia Borgo. Putain, le mec, Oh là là. Oh, la carrière la improbable. carrière, elle est folle. Ah, la carrière improbable. On va l'identifier, on sait jamais. Hein. Je crois que c'est une des premières fois qu'on parre de lui dans une vidéo. Hein. Bah ouais, bah, il Jules va. Godin. Écoute, peut-être. Peut-être que j'ai pris un billet, hein. Peut-être que la merde. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit quelque chose derrière, parce que là, franchement, Julo, là, je l'avais pas. Ok, Bon, donc allez. non, Tavares, non, toi, tu tentes pas. Bah écoute, moi, je Non, mais tente. s'il te plaît, arrête. Moi, je tente. Ah, tu te fous de ma gueule? Ah non, J'arrête. moi, Le débat, honnêtement, là. là, en deuxième partie de Pour saison, Tavares. genre prêt sans option d'achat ou alors libre. Ah non, mais je prends. En Parce que doublure de locaux. tu me l'avais volé à MPG, là? Putain, le karma d'ailleurs, parce qu'il était nul à chier après. Non, mais non, il a aucun QI foot. On n'en peut plus de ces mecs. On n'en peut plus. Bref. Écoute, vas-y. Bon, écoute, Non, moi, je tente voilà. pas. Ouais. Chacun. Donc, au milieu de terrain. Ouais, Gattuso, lui, en plus, je pense que, ceux qui connaissent très bien Gattuso, la rigueur et tout ça, là, je pense qu'ils peuvent se taper sur la gueule quand même, hein. Ouais, mais sauf que Gattuso a quand même un côté plus humain que Tudor aussi.
Et il n'y a pas besoin de voir, Oui, de connaître côté Gattuso pour papa, voir là, quand déjà il que a les joueurs, ouais. c'est pas le même type de rigueur. C'est pas le même type de rigueur. Ouais. Bon, Il est alors, milieu. pas, il est moins en mode chef de troupe et fermez vos gueules et Mais suivez-moi. l'autre, c'est le mec. Bah oui, c'est ça. Mais c'est là la limite de Tudor, en fait. Pardon. Donc, au milieu de terrain, toi, tu prends un gars. Parce que là, c'est Alors, je pareil. prends un gars en tête. Ok. Je vais te dire qui c'est. Attends, on va jouer un jeu, je vais voir si tu vas trouver. C'est un milieu de terrain d'Arsenal qui joue pas. D'Arsenal. Thomas Ouais, Partey. non. Ouais, parce que là, Et j'allais te dire, blessé, il est blessé. c'est pas dans nos cordes, Partey. Non, qui est égyptien. Ah, Elneny? Ouais. Et il a un salaire. Je suis allé vérifier le salaire, hein, pour que ce soit. Il est pas dégueu le salaire, hein. Il est à 200 000 ou un truc comme ça. Et je veux le tenter en prêt parce qu'il joue pas. Ah, il joue pas du, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Non. Ouais, de toute façon, Arsenal, c'est compliqué, hein, déjà, un Partey, déjà, il joue quasiment pas. Donc, Qu'est-ce que bon. t'en penses? Écoute, pourquoi pas? Pourquoi C'est pas? mieux qu'Onana, non? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Je préfère. Il y a déjà plus de références. Moi, je vais te dire. Moi, j'ai un profil. Encore une fois, il se tente, hein. Et il se tente, Elneny, pourquoi pas? En plus, je pense qu'en indemnité de transfert, Arsenal, il demanderait pas non plus, Non, un il a fou. 4,5 millions. Tu prends prêt avec des options. Ouais, ouais. Seul Même, tu hic, le c'est il est à la CAN en ce moment, tu vois. Et l'Égypte est toujours une sélection qui peut aller loin, donc tu peux le récupérer qu'à la mi-février, par exemple. Et encore une fois, là, à ce poste-là, t'en as besoin maintenant tout de suite, hein. C'est vrai, T'as quand même c'est vrai. besoin. Moi, je vais te donner un nom. Et là, pour le coup, moi, je gagne pas mal sur mon enveloppe transfert. C'est que c'est un gars qui peut vraiment servir au milieu et qui pourrait avoir l'avantage, on va dire, De bah si, jouer oui, derrière. oui, l'avantage de connaître la maison puisqu'il est déjà passé par l'OM. Attends, putain. Vas-y. Joue en Ligue 1. Allez, je te donne deux, trois trucs. Il joue en Ligue 1 et son club va pas bien en ce moment du tout. Tu vas pas me dire Sanson, Non. hein? Hein? Vas-y. Attends. Et tu m'as dit quoi, son club quoi? Son club va vraiment pas bien en ce moment. Milieu de terrain. La Français. Verge. Ouais. Je Direct. prends un Lolo Abergel qui a une trentaine d'années. Il a raté son histoire avec l'OM. On le sait, il était peut-être pas en capacité de pouvoir justement s'imposer à l'OM. Depuis, bah franchement, c'est un joueur Non, mais fiable c'est de un Ligue milieu en 1. Ligue 1. J'en parlais hier, justement. C'est un joueur Comme fiable de Ligue 1 qui te coûte pas cher, qui va avoir l'amour du maillot. Ah, honnêtement, pour moi, c'est pas ouais, qui loin de la bonne accepterait. option. Non, 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 c'est vrai. Pourquoi pas? Après, ça vaut combien un Berger 3 millions? Même pas, tu vois. Je pense que tu arrives avec 2 millions et une caisse de pastis. Je pense que Loïc Ferry, il te dit merci pour service rendu, tu vois. Ouais. Je Il pense- accepterait de repartir sur le banc. C'est ça en fait, c'est pas vraiment le niveau, c'est on va dire, le côté adaptation du gars et le côté je dis rien quoi. c'est Mon ça, copain. c'est ça. Et que C'est un mec que Deschamps il prendrait pour faire le nombre. Tu vois, t'es obligé là, à ce moment-là du mercato, t'es obligé, non, tu je suis vois, d'avoir des d'accord. mecs. Il va pas falloir leur expliquer matin, midi et soir qu'ils vont peut-être pas avoir une place de titulaire. Donc c'est un peu le cas de Onana quand il a été pris. Je pense que c'est ce que lui a dit Longoria. Mais là, moi, je prends pas un Onana. Moi, je tente un gars qui, pareil, il va pas avoir de temps d'adaptation parce que il joue depuis le début de saison. Tu le sors d'un guépier, il est dans le club de son cœur, il a été formé là-bas. Ah, vas-y, ça se tente, tu vois. Et puis on Non, sait mais pas, si ça se trouve, parfois, il peut se révéler un minimum, tu vois. non, mais parfois t'as des bonnes idées, hein. C'est comme la tarte tatin, je pense que tu fais pas exprès, mais Quel parfois t'as enfoiré, quel enfoiré, des. quel enfoiré. Je Non, sors un non, 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 bergel franchement, et je me fais enfumer, putain. Putain. bravo, un point pour Lolo. Point pour Lolo. Et alors après, pour les postes offensifs. Alors, moi, justement, comme je vendais notre ami Ismaïla, je Déjà, on a tente. pas, déjà, on a progressé. Déjà, on est passé à mon ami Ismaïla. Déjà, tu vois. Tu voulais le vendre depuis le départ, là, on est passé à mon ami. Bon, Je on le sait vends, jamais. je le donne même. Je le donne. Échange. N'importe Bref. quoi, n'importe quoi. Franchement, quand on voit son Et match attends, encore qu'il a fait, parce que je le remplace par Zorro. Est-ce que tu connais Pedro de la Vega? Est-ce que tu ah ouais, connais non, alors là, pas je l'ai pas. Alors là, Pedro je de l'ai la pas. Vega? Là, C'est c'est qui ce Pedro de la Pedro de la Vega Vega? C'est qui qui joue ce au club Pedro? de Lanús.
Et tout ça, c'est vrai, au club de Lanús. Voilà. Ah ouais, non mais là ça a été scouté en Amérique du Sud. Ah ouais, non mais bravo. Alors, mais Donc, là, parce qu'à l'OM, je t'ai dit qu'on le faisait jamais, ça. On le fait ah, je suis jamais. d'accord, je suis d'accord, je suis Voilà. d'accord. Je Et valide. nous, on est la génération de l'entraîneur. Donc, on avait les Saviola, les Riquelme, il y a 10 000 ans, Non, etc. dis pas il y a combien de temps, ça va nous faire mal. Ouais. Dis pas il y a combien de temps. Voilà, Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un joueur qui a une bonne cote, là, enfin, sur ce type on va dire comment on appelle ça, là, de logiciel, etc. Comment ils appellent ça, là, pas le scouting, là, ah, putain, quand tu fais de la base de données, là. la data. Comme Toulouse. La data, voilà, la data. En termes de data, c'est un des mecs qui ressort. Merci. Ouais, c'était juste donné. Et du coup, on a vu qu'il était rapide, puissant, technique. Il peut jouer des deux côtés. Donc, c'est pas mal pour remplacer aussi Ndiaye, qui est pas non plus le meilleur joueur du Bah, qui est monde. surtout en plus, après, on peut ne pas aimer Ndiaye, mais en plus, Ndiaye, c'est pas typiquement un joueur de côté, en fait. C'est plus un joueur d'axe qui peut plutôt être neuf Ouais. et demi. Et dans ce système-là, bah, il est pas mis il est pas, sauf s'il est mis dans les deux pentes. Sauf s'il est mis dans les deux pentes. Mais c'est pas souvent le cas, la plupart du temps. Tu connais, non, tu sais Non, qui je l'ai c'est, pas. Non, non, je l'ai pas. Et après, de toute façon, c'est ça aussi le truc. C'est que dans cet exercice-là, il faut être aussi un minimum malin. Et ce qu'on ne voit pas, ça peut être juste un tout petit trait, ce qu'on ne voit pas forcément chez Longoria depuis quelques semaines, en Ah, en fait. fait, j'en ai marre qu'ils ressortent, moi, les trucs que tout le monde fait. Enfin, là, sans me casser la tête, parce qu'on l'a préparé, ce débat, sans me casser la tête, toutes les idées qu'il a, c'est les idées que j'aurais eues si tu m'avais demandé comme ça, brûle pour point. Ouais, Alors, c'est ça. et ça me saoule. C'est là où c'est dérangeant, c'est que là, nous, on se prête à cet exercice-là et on arrive à trouver, à déterminer des profils et essayer de sortir un petit peu des clous. Alors que là, alors, c'est pas qu'ils sortent pas des clous, c'est que après, c'est soit des joueurs complètement rincés ou complètement inconnus. Après, il reste le dernier. Et là, pour le coup, je lui jette pas la pierre. Moi, Faris Moumbania, moi, je dis pas forcément non, en fait. Donc, moi, j'aurais pas forcément dit non. Profil, Hein? par rapport au Ouais, par profil. rapport au profil. Par rapport au Après, il a un profil. avantage. Moi, ce qui me dérange chez Longoria, c'est qu'il recrute beaucoup d'Africains parce que les Africains adorent l'OM. Donc, il Ouais. va un peu à la facilité, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il va, voilà, la cote des joueurs de Ligue 1, il les prend parce que Ligue 1, l'OM, ça reste un club prestigieux. Après, il va chercher des Africains parce que les Africains adorent l'OM. Tu vois, c'est quoi sa vraie négo, quoi, tu Ah, vois? mais là, on va forcément être d'accord. C'est-à-dire que dans la manière de prospecter, comme on dit, là, il y a des lacunes. Il y a des lacunes parce qu'on voit bien les joueurs qui sont recherchés et les joueurs, on va dire les finalisations de transfert. Voilà, Ulysse Garcia, comment un Suisse de 28 ans qui est jamais parti du championnat suisse peut atterrir à l'OM. Bon, là, Ouais, non, mais ça, je suis, même si on m'explique que c'est pour être doublure, bah, honnêtement, tu rigolais tout mais à il est l'heure, mais vraiment, moi, je préfère encore un Tavares en doublure que ce type de joueur-là. Et après, voilà, Moubania, moi, je dis pas non. Je dis pas non. De toute façon, il y a la vraie problématique de Vitinha qui a du mal. Et il faut le faire souffler aussi, Aubameyang aussi. Donc, il faut un autre neuf. Donc, pour moi, je valide, c'est la seule piste que je valide de Longoria. Et sur les côtés, bah moi aussi j'en ai quelques-uns, mais c'est pareil. Ça va être, j'ai scouté aussi pareil. Elias Achouri qui joue à Copenhague, qui est meilleur passeur du championnat danois, qui est ailier, qui joue principalement côté gauche, mais qui peut jouer pareil sur les deux côtés. Et j'ai aussi le petit Ricardo Gomes qui joue à Estoril, prêté par Braga. Pareil, 4 buts, 6 passes depuis le début de saison. Et profil intéressant, 20 ans, comme je l'ai dit, 5 millions d'euros. Donc je tente aussi, un peu comme toi, ton pari. Je tente un petit peu des trucs sortis de mon cercle d'agents de base. en fermant les yeux, ça peut rentrer. Moi, si, parce qu'il ne reste plus beaucoup de Ouais. temps. Moi, justement, vu que tu es dans les Portugais, j'ai envie de faire quelque chose dont j'ai pas parlé. C'est une petite folie, mais je vais m'amuser. Tu sais que Vitinha a été remplacé par un joueur qui s'appelle Simon Banza. Ouais. Et Exact, que qui fait la canne. Qui fait la que canne. pareil, hein, je trouve pas mauvais du tout. Et Ça moi, peut je tente être un joueur intéressant. Ça pouvait être je un joueur tente en intéressant. échange Vitinha Banza en leur donnant rien. En disant, bon, vous nous avez bien niqué sur Vitinha. Eh, Il c'est a pas tout con. Hein.
Ah, tu vois, c'est pas con, il a 12 millions. Ah, Et je leur dirais, reprenez votre joueur, faites-le se requinquer, et nous, on vous le prend l'off. On a perdu quand même 20 millions au passage, hein, puisque, ouais, 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 bon, c'est juste ça. Non, mais sauf que pour le coup, tu peux peut-être avoir la possibilité de relancer un minimum Vitinha. Alors que là, ça paraît quand même vachement compliqué de le relancer. Là, ça me paraît et difficile quand même. après, sinon, puisque moi, il me reste quand même des sous, je peux tenter Simeone, que j'ai envie de faire depuis longtemps. Mais est-ce qu'il est, parce que là, tu connais mieux que moi enfin, tu regardes encore plus que moi la Serie A. Bon, il a planté un but en championnat et un but en coupe, là. Ouais, Il est il a pas, planté un super coup, mais c'est compliqué, hein. voilà. La saison, elle est Ouais, c'est compliquée. c'est compliqué. La saison d'avant n'est pas folle. Il faut revenir il y a 2 ans au LAS où là, il était très bon, avec Tudor, d'ailleurs. Ah non, Et tu il peux avait, on va dire, c'est un profil à relancer. Par contre, je pense que je sais pas vu le, si c'est en accord avec Aubameyang. Je sais pas si c'est complémentaire. si ça peut, parce que ça reste des joueurs quand même un minimum instinctif et intuitif. Mais non, ça pourrait se tenter. Le seul X, c'est pour moi, c'est le salaire. C'est le salaire pour Simone. Je pense que ça bloque. Et vu que tu as déjà Obama, ok, compliqué. Bon, ben, on finit là-dessus. Eh ben, écoute, on finit là-dessus. Merci à toi, Cruz et Signaux, pour t'être prêté au Ça jeu. marche. C'était un vrai plaisir. Bon, On se bah, comprend mieux. Voilà, c'est pas dur. dites-nous si vous, pour vous aussi, bah, il y a des pépites à aller Ouais, chercher. ouais. Donnez-nous vos idées. On sait jamais, on peut les transmettre à Pablo. Et puis, vous regardez surtout en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Allez, ciao, Ciao. mec. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille à aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Et Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guido, elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.